Histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. Et là mon chant, louez mon Sauveur à chaque instant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Amen. Gloire à Jésus, alléluia. Nous sommes encore une fois dans la joie d'être dans sa maison, dans sa présence, alléluia. Et nous sommes la maison de Dieu, alléluia. Ce n'est pas le mire, je parle de nous, là. Nous constituons la maison de Dieu, amen. Et il est avec nous, car il a toujours veillé sur sa parole. Il dit là où deux ou trois ensemble à son nom, il est là. Et nous voulons lui remettre ce moment encore. Que son esprit nous utilise, nous dispose, nous parle, vraiment que son esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, parce que nos cœurs ont besoin de la présence du Saint-Esprit, de la parole et de la parole de Dieu. Et que c'est le Saint-Esprit vraiment pose cette semence dans nos cœurs, afin que nous ayons la vie. Alléluia. Là où nous étions fatigués, affaiblis, que les choses se renouvellent et que nous continuons à courir encore. Amen. Amen. Prions, remettons ce moment entre le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant à disposer chacun de nous, à disposer nos cœurs, à disposer nos vies, à disposer tout notre être, à être attentif à toi, à être réceptif à tout ce que tu veux nous apprendre, nous annoncer, nous enseigner encore ce matin. Dispose le cœur de chacun, dispose mon cœur, dispose ma vie, que tout ce qui est en moi te glorifie, que tout ce qui n'est pas de toi en moi se tait, et que celle ta présence, ta puissance puisse se manifester. Agis en ce moment, agis, règne, gouverne, dirige ce moment pour la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui que nous voulons élever encore ce moment. C'est lui que nous voulons rendre gloire encore ce moment. C'est lui pour qui nous sommes là. Et par lui nous vivons. Et en lui, nous avons toutes choses. Sois béni. Sois élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Car nous savons que nous allons ressortir de là avec plein de bénédictions. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, nous vivons tous dans ce monde. Et dans ce monde, il y a plusieurs types de hommes différents. Alléluia. Et beaucoup qui sont dans ce monde ne se posent même pas la question comment ils se retrouvent dans ce monde. Alléluia. Comment ils sont là. Et ça ne les intéresse pas de savoir. Amen. Pourquoi nous sommes dans ce monde. Ils vivent au jour le jour comme ça, sans savoir d'où ils sont sortis, d'où ils vont aussi. Ils ne se posent même pas de questions. Alléluia. Ils pensent qu'ils sont ici dans ce monde par hasard. Ils sont arrivés dans la conjonction de certaines choses et ils sont là. Alléluia. De certains événements qui ont fait qu'ils existent. Et un jour, ces choses-là, ces phénomènes vont s'affaiblir et ils vont disparaître. Alléluia. Mais nous savons qu'il n'y a pas de hasard en Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a voulu que nous soyons ici. Alléluia. Et ce matin même, c'est lui aussi qui a voulu que nous existons et nous soyons en bonne santé, en vie, pour que nous venions enseigner, l'adorer, le glorifier, le bénir. Amen. Alléluia. Amen. Ce monde, c'est vraiment
une concrétisation d'un plan bien défini et un ordre bien détaillé de notre Créateur. Alléluia. Ce monde n'existe pas par hasard. Alléluia. Il y a un plan qui a été bien ficelé, bien défini, bien détaillé. Et les choses se sont déroulées pour la création dans un ordre bien précis. Alléluia. Amen. Donc Dieu a un sens de l'organisation. Amen. A un sens du déroulement des faits, des événements. Et à chaque fois, il est dit en avance pour prévenir à ses enfants. Amen. Qu'il y aura ça, il y aura ça, il y aura cela et cela. Donc tout est bien organisé, bien détaillé. C'est lui qui détient tout entre ses mains. Amen. Alléluia. Ceux qui croient qu'ils sont dans ce monde au hasard, par hasard qu'ils sont là, c'est simplement des gens qui ne veulent pas accepter que le monde a été créé par Dieu. C'est tout cela qui refuse l'amour de Dieu. Amen. Simplement ces gens-là, des incrédules, qui ne veulent pas accepter que le monde a été créé par Dieu. Mais nous savons que Dieu qui a créé ce monde. Le livre de Proverbes 16, nous allons lire au verset 4. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Amen. Donc, rien n'existe au hasard. Alléluia. Dieu a tout fait pour un but. Alléluia. Et si on descend encore plus loin, au verset 33. Verset 33. Amen. On jette le sort dans le pan de la robe. Mais toute décision vient de l'Éternel. Amen. Des gens qui jettent des sorts, ils prennent des dés, comment ils jettent pour voir si ça tourne à l'avantage de qui. Alléluia. Ils peuvent le faire comme ils veulent. Mais nous savons, en dernier lieu, c'est l'Éternel qui décide. Alléluia. Ils peuvent jouer comme ils veulent, faire de la magie, faire tout ce qu'ils veulent. Mais c'est la volonté de Dieu qui finira par s'accomplir. Leur sort n'a aucune importance devant l'ordre que Dieu a établi. Alléluia. Si ils arrivent à réussir aujourd'hui, ils ne resteront pas à la fin. Amen. Alléluia. S'ils arrivent à prophétiser des choses qui peuvent se paraître vraies, mais sache que tout cela sera voué à l'échec tôt ou tard, parce que la vérité les attend à un coin et leur prophétie sera confondue. Alléluia. Parce que nous savons que notre Dieu, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a la décision finale. Amen. Même la création en lui-même, en elle-même, ne s'est pas fait d'un seul jour. Tu vois, le premier jour, Dieu a créé ceci, le deuxième jour, il a créé cela, le troisième jour, le cinquième, le sixième jour, et le septième jour, la Bible dit, il se reposa. Alléluia. Donc, il y a un ordre. Alléluia. Donc, comme il y a un ordre, nous devons rechercher l'ordre. Alléluia. Amen. On ne doit pas mener nos vies comme ça dans le désordre. Parce que celui qui nous a créés est bien ordonné. Nous aussi, nous devons être bien ordonnés. Alléluia. Amen. Donc, voit déjà la création était bien ordonnée. Donc, ceux qui sont en lui doivent aussi être bien ordonnés. Alléluia. Amen. Chaque jour que Dieu a fait, a créé quelque chose, il y avait un objectif. Alléluia. Et chaque jour, il créait, il regardait, cela est bon. Alléluia. Et à la fin de chaque jour, nous devons regarder nos journées pour dire, Seigneur, aujourd'hui, ça a été bon. Je t'ai élevé, je t'ai glorifié, je t'ai béni. Alléluia. Il faut essayer de faire le bilan de chaque jour que nous passons ici sur cette terre. Alléluia. Et pour voir que chaque jour a de l'importance devant notre Dieu. Donc nous voulons simplement dire, quand nous disons ça, que Dieu poursuit un plan. Il a un programme, il a un modèle bien établi. OK?
Aucun autre plan ou modèle ne peut triompher en dehors de plan que Dieu a prévu. Alléluia. Aucun autre plan ne triomphera. Sauf le plan de Dieu qui sera dominant un jour. Alléluia. L'homme peut faire semblant, tout faire. C'est croire qu'il est en train de réussir. Mais si cela ne se passe pas selon la volonté de Dieu, il sera confondu un jour. Alléluia. Il sera dans la confusion. Tout autre plan est voué à l'échec si cela n'est pas entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce que je voulais dire ce matin, que Dieu a un vrai modèle. Alléluia. De nos vies, de ce qu'il veut de ce monde. Alléluia. Et ça existe déjà. Ça existait et ça existe. Amen. Nous allons lire pour essayer de comprendre 2 versets qui parlent de la même chose, pratiquement la même chose. Et puis nous allons essayer de rentrer dans notre prédication. Amen. Amen. Exode 25, verset 40. Amen. Amen. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Lisons pareil, Hébreux 8, verset 4 à 5. Amen. Amen. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui, fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Amen. Nous prenons la fin du verset 5, c'est ça sur lequel on va se poser, se baser pour essayer de parler de Dieu en ce jour. Et soin, lui fit, dit-il, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Donc, Moïse a été invité, convoqué par Dieu. Ils se sont vus avec le Seigneur sur la montagne. Tous les anciens qui l'ont accompagné sont arrêtés à un certain niveau. Alléluia. Ça devenait l'affaire personnelle entre Moïse et Dieu. Alléluia. Donc, l'appel que Dieu nous a fait, c'est vraiment particulier. Chacun a un appel particulier. Amen. Chacun a une mission particulière que Dieu lui confie. Alléluia. Mais Moïse est monté encore plus haut. Alléluia. Plus haut. Il est resté 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, Dieu lui parlait. Dieu lui parlait. Et à l'enfin, il lui a donné des lois, des règlements, comment il va faire, ainsi de suite. Et à la fin, il lui a montré le modèle de quelque chose. Amen. Mais tu vois le modèle. D'accord? Tu as vu le modèle? Il dit bien. Dans Exode, il dit, regarde. Amen. Dieu, tu regardes. Regarde. Prends le temps de regarder. Amen. Prends le temps, regarde. Et ici, ce qui me fait du bien ici, aie soin. Alléluia. Donc, prends toutes les précautions. Veille. Amen. Prends soin, soigne-toi, soigne tes yeux, soigne ton cœur, soigne toute ta vie. Soigne tout. Mais la seule chose que je te demande, tu vas le faire comme je t'ai montré ici sur la montagne. Pas autre chose. Amen. Donc, prends le temps de regarder, Moïse. On peut rester 100 jours avec toi sur la montagne. Moi, j'ai le temps. Mais toi, regarde, observe, contrôle tout, vérifie tout.
Mais ce que je te demande, Moïse, tu dois le faire d'après le modèle que je te montre ici sur la montagne. Alléluia. Amen. Amen. Le modèle que Dieu montre à Moïse, il ne tire pas du sol, de la terre. C'est un modèle à lui propre. Donc c'est un modèle que lui, il a déjà, qui existe en lui. Amen. Ces modèles existent en Dieu. Il dit à Moïse, va faire la copie de ces modèles-là, où vous habitez là. Amen. Donc va faire la copie de ces modèles. Mais respecte tout. Comme tu l'as vu ici, tu fais pareil. Tu ne changes pas, tu ne bouges pas. Amen. Parce que ces modèles qui existent, déjà, c'est un modèle qui est parfait. Ce modèle, simplement, c'est Christ. Alléluia. Amen. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, ce modèle qui existe, c'était le modèle qui devait venir accomplir ce que Moïse devait commencer à réaliser ici sur terre. Amen. Mais il était juste question de temps. Alléluia. Question de temps, d'enseignement, de faire voir au peuple l'amour de Dieu, ainsi de suite. Et au temps marqué, ces modèles devaient venir. Alléluia. Mais toi, va en premier lieu faire ça, mais fais exactement comme le modèle que je t'ai montré. Alléluia. Amen. Et nous savons tous qu'à la fin, Christ va venir, lui le vrai modèle, pour accomplir tous les rites, tout ce que Moïse faisait, les Aaron faisaient dans leur temps. Amen. Tous les sacrificateurs faisaient dans leur temps. Christ va venir l'accomplir à la croix. Alléluia. Amen. Parce que ces modèles-là n'étaient que l'image du vrai. Et ces modèles-là n'amenaient personne à la perfection. Amen. N'a jamais fait satisfaire le cœur de Dieu. Amen. C'était juste pour que Dieu voulait, comme il a racheté son peuple de l'Égypte, il voulait vivre au milieu de son peuple. Alléluia. Or, Dieu ne peut pas vivre dans un cadre désordonné. Alléluia. Amen. Comme Dieu voulait vivre au milieu de son peuple, donc il avait tout précisé. Et qu'il faut que ça soit exactement comme lui le veut pour que lui vienne habiter là. Alléluia. Il n'y avait pas autre chose à rajouter ni à faire que de faire ce que Dieu lui-même a demandé de faire. Parce que lui devait habiter là. Alléluia. Et tout ce qui était dans cette maison, ces tabernacles, ces tentes, tout a été recommandé par Dieu. Moïse n'avait qu'à exécuter, à faire exactement comme Dieu l'a demandé. Alléluia. Même les ustensiles, tout ce qu'il avait besoin pour faire le culte, Dieu avait donné l'intelligence à des gens pour les exécuter. Alléluia. C'est lui qui fait tout en nous pour que nous soyons prêts à le servir. Alléluia. Et il nous donne le Saint-Esprit pour cela. Alléluia. Nous savons bien que Dieu n'habite pas. Parce que si Moïse faisait de sa propre manière, Dieu ne serait pas venu habiter là. Non. Alléluia. Parce que Dieu n'habite pas dans des maisons construites par le main d'homme. Alléluia. Dans l'intelligence de l'homme. Dans la façon de faire de l'homme. Dans la nature humaine, Dieu n'habite pas. On a vu ça ce matin. Dans le vieil homme, Dieu n'habite pas. Alléluia. Amen. C'était juste un endroit où Dieu voulait... Pourquoi ces tabernacles? Je ne veux pas vraiment parler de ça, mais c'est juste pour éclairer afin que nous puissions continuer. Amen. Parce que Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Et c'était si le peuple avait des soucis, des problèmes, ou il voulait consulter son créateur, ils allaient là-bas, ils faisaient des rites selon les prescriptions que Moïse a reçues pour que Dieu puisse répondre à leurs soucis, à leurs problèmes. Amen. Et s'ils avaient péché ou s'ils avaient fait quelque chose qui n'est pas bien, ils ramenaient des béliers, tout ce qu'ils voulaient, les oiseaux, les animaux, tous pour offrir et que Dieu puisse les
pardonner. Alléluia. Ainsi, ils avaient tout le temps la révélation de Dieu pour pouvoir avancer, afin que le peuple aussi sache vivre en communauté. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs lois, plusieurs règles que le peuple devait observer pour que même la vie en communauté soit en paix. Alléluia. Donc, Dieu voulait vivre parmi son peuple. C'est aussi les lieux où les gens venaient remercier le Seigneur. Alléluia, au tabernacle. Ah ouais, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci, je suis reconnaissant. Il ramenait des offrandes, des sacrifices d'action de grâce, et d'autres qui venaient juste simplement pour louer Dieu. Ils venaient aussi là-bas dire, je donne ceci parce que je vais adorer mon Dieu. Alléluia. Et c'était un endroit vraiment que Dieu voulait rester avec son peuple. Amen. De la même manière, Christ veut rester avec nous. Amen. Donc, on a dit, Christ est le vrai tabernacle, selon l'Esprit de Dieu. Parce que c'est Christ qui a tout accompli à la croix pour nous. Amen. Maintenant, nous allons vraiment essayer de comprendre et soin de le faire selon tout, et soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur prend toutes les précautions avec Moïse? Alléluia. Amen. Nous avons dit dernièrement, le dimanche dernier, Dieu, quand il envoie ou il appelle quelqu'un, il envoie en mission, il met les cadres. Alléluia. Dans laquelle cette mission doit s'accomplir. Amen. Le Seigneur a toujours mis les cadres. Alléluia. Il met les cadres. Il te fait voir les différentes, peut-être des différents problèmes que tu pourras rencontrer. Alléluia. Qui pourraient peut-être empêcher l'avancement de cette mission. Alléluia. Et il te met en garde, il te conseille. À chaque fois, Dieu conseille. Quand il appelle quelqu'un, il dit, je t'envoie en mission, mais fais ceci, fais cela, comporte-toi comme ça. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des conseils que Dieu nous donne. Dieu ne commence jamais une entreprise sans prévoir toutes les éventualités. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te donne toutes les éventualités qui vont se présenter devant toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit à Moïse, aie soin de faire ça comme ça t'a été montré ici, à la montagne. Alléluia. Donc, en d'autres termes, Moïse, sois attentif. Veille, Moïse, et occupe-toi, sois vraiment responsable de cela. Amen. Sois le responsable. Ne sois pas dans la distraction. Mais concentre-toi à veiller à ce que tout ce que les ouvriers vont faire soit fait tel que moi je le veux. Alléluia. Dieu l'encourage dans sa mission. Mais pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait que l'homme est inconstant. Alléluia. L'homme est facilement influençable. Alléluia. Or, ce que Moïse va faire, c'est vraiment quelque chose qui doit montrer le chemin pour son peuple, afin que son peuple reste avec lui, car il y a le deuxième temps pour l'accomplissement de tout cela en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Dieu insiste à Moïse, aie soin. Moïse, veille, sois attentif. Occupe-toi vraiment de cela. Reste fidèle. Fais ça dans la fidélité. Parce que chacun de nous, dans sa vie, a ses expériences. Amen. Chacun de nous, dans sa vie, a vu des choses. A connu dans sa famille des choses. Et nous avons une culture, une éducation, comme on dit toujours. Amen. Et cette culture et cette éducation, si nous ne faisons pas attention, ça peut rentrer dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse ici, fais attention, veille à cela. Alléluia. Parce que Moïse
a vu aussi autour de lui des gens qui priaient aussi en Égypte. Alléluia. Amen. Des gens qui adoraient d'autres dieux en Égypte aussi. Ça pouvait aussi l'influencer et apprendre à tricher, à mélanger avec le culte de Dieu vivant et d'autres cultes de magie, des sorciers, ainsi de suite. Alléluia. Essayer de tout mélanger. Mais ça, c'est que quand tu mélanges, c'est le vrai perd sa puissance. Amen. Quand les choses sont mélangées, le vrai perd sa puissance. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le mélange et ils ont perdu le long de continuer avec le Seigneur. Alléluia. Parce que ça se mélange. Ils ont un pied dedans, un pied dedans, un pied dedans, un pied dehors. Parce que le mélange affaiblit ou Dieu quitte, ça affaiblit même pas. Dieu quitte pour te laisser avec tes problèmes, avec tes soucis de mélange. Amen. Dieu s'éloigne. Alléluia. Jusqu'à ce que tu vas enlever le mélange, tout ce qui n'est pas de lui, et lui, il revient. Amen. Donc, tu laisses bateau avec tes mélanges. Moi, je ne suis pas là. Amen. Dieu ne voulait pas que Moïse se détourne de ce qu'il a vu à la montagne. Amen. Qu'il fasse exactement. Alléluia. Et Dieu voulait aussi que Moïse ait un cœur affermi. C'est pourquoi Dieu insiste. Aie soin de le faire comme ça. Alléluia. Parce que ce que Moïse doit faire, c'est ce qui doit venir. Alléluia. C'est ce qui doit arriver pour accomplir le salut définitif de l'humanité. Amen. C'est pourquoi Dieu insiste, fais ça comme cela. Amen. Mais nous savons que la nature de l'homme, par rapport à son expérience, par rapport à tout ce qu'il a vécu, peut falsifier le message de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, ne voulant pas cela, il dit à Moïse, aie bien soin de le faire comme tu l'as vu. Amen. Amen. Dieu voulait que Moïse soit affermi et confiance. Il ne voulait pas avoir une personne agitée dans son cœur qui va chercher à savoir comment faire. C'est pourquoi il le rassure. Alléluia. Amen. Dieu ne voulait pas non plus laisser à Moïse la liberté de faire tout ce qu'il a voulu. C'est pourquoi il met les cadres. Reste là dans ce que je t'ai montré. Alléluia. L'enfant de Dieu reste dans le cadre de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu reste dans le cadre de Dieu. Loin des cadres de Dieu, c'est toujours l'échec. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu 7, 7 à 9. Amen. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez. Non, c'est pas ça. Marc plutôt. Marc, si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Ouais. C'est en vain qu'il nous mord en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Amen. Donc, l'homme a tendance à oublier les commandements de Dieu. Amen. Et à placer dans les choses de Dieu ses traditions, ses coutumes, son vécu, son expérience et voir si ça va marcher. On avait dit dimanche dernier, l'homme, malgré les conseils de Dieu, cherche toujours à explorer ses propres voies. Amen. Malgré les conseils de Dieu, à un moment donné, il va arriver dans un carrefour. Dieu dit, va à gauche. Lui dit, non, Seigneur, je vais d'abord tenter à droite. Là-bas aussi, il y a une voie. Amen. C'est toujours l'homme. Et quand il va à droite, il va au chemin sans issue. C'est là où il dit, oh, non, le Seigneur avait raison. Et c'est là il revient encore au Seigneur, pardon. Maintenant, j'ai obéi, je vais à gauche. Amen. C'est comme ça l'homme.
Et Dieu, ne voulant pas que cela arrive dans ces choses-là, il dit, attention Moïse, aie soin de le faire comme ça. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, le mélange ne réussit pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il va être difficile pour nous chrétiens si nous sommes agités par le vent qui nous amène à gauche et à droite de pénétrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est les gens qui vont rester de 2 pieds dans le Seigneur. C'est ceux-là qui vont entrer. Amen. Amen. Alléluia. Il va être compliqué. Quand je méditais ça, je dis oui, c'est fort. Alléluia. C'est très, très fort. Le Seigneur, la déviation, il ne l'accepte pas. Amen. La parole doit être respectée telle qu'elle a été annoncée. Amen. Amen. Dieu refuse tout ce qui n'est pas de lui. Il les jette, il les fout loin. Amen. Il garde que sa parole. Dieu ne respecte que sa parole. Tout ce que l'homme ajoute pour croire qu'il peut faire du bien à Dieu, sans aucune importance, aucune valeur, ça le poursuit et ça le mène à l'échec. Alléluia. L'homme n'a rien à ajouter. Ton intelligence n'a rien à ramener dans les choses de Dieu. Ta force n'a rien à donner à Dieu. Ta sagesse n'a rien à donner à Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est lire, écouter, comprendre et pratiquer. C'est tout. Amen. Amen. Sinon, on va arriver à la porte de l'arche. Oui, votre place n'est pas ici. Amen. Amen. C'est ça qu'on a vu, qu'on a parlé ce matin. Dieu ne tranchige pas avec sa parole. Amen. C'est pourquoi il insiste avec Moïse. La deuxième raison pour que Dieu insiste, c'est là, parce que Dieu sait que l'homme est sujet à des compromissions. Alléluia. Amen. Amen. Quand Israël avançait pour atteindre le Canaan, Dieu leur a dit, quand vous allez arriver sur cette terre-là, ne pratiquez pas les habitudes de ce peuple que vous trouverez là-bas. Alléluia. Amen. Il ne faut pas pratiquer leurs œuvres. Il ne faut pas vivre comme eux. Mais Dieu prévoit toujours les choses. Il dit à l'avance. Mais quand ils arrivent à Canaan, ils n'ont pas prié Baal. Ils n'ont pas prié les Astartés. Si, ils ont prié. Amen. Ils sont allés consulter Baal, certains. Alléluia. Ils sont allés voir les dieux étrangers. Mais avant, Dieu leur avait dit. Dieu avait toujours prévenu. Il leur a donné des conseils. Ne faites pas comme eux. C'est de la malédiction, c'est de l'abomination. Mais ils arrivent à Canaan. Ils ont oublié Dieu pour aller écouter les démons, les prophètes de Baal. Alléluia. Et Dieu avait parlé. Donc l'homme veut toujours tenter, explorer. Alléluia. Et quand ils ont vu leurs échecs, ils reviennent à Dieu. On a péché. Bien, mais essayons d'éviter ça. Dieu ne le veut pas. Amen. Dieu veut dire à Moïse, aie soin, il ne voulait pas qu'il y ait des compromissions avec les dieux étrangers. Que son culte ne soit pas mélangé. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Sa gloire, c'est pour lui. C'est pourquoi il dit à Moïse, prends bien soin de faire comme moi je te montre. Je ne veux pas que tu me ramènes là, les cultes des Astartés, des dieux de Moloch, des dieux de je ne sais pas qui. Amen. Mais toi, fais ces modèles-là, car ce modèle-là est le modèle dominant. Amen. Amen. C'est le modèle pur. C'est le modèle du salut. La parole que tu écoutes, que nous écoutons, c'est cette parole-là qui va nous sauver. Alléluia. Il n'y a pas autre chose.
Amen. Si elle est prise pure, telle que Dieu veut que nous l'annonçons. Amen. Dieu voulait que Moïse soit intransigeant, qu'il ait un caractère. Alléluia. Quand le peuple qui vont, ceux qui vont se perdre, aller voir les attentaires et viennent, là-bas ils font ceci, là-bas ils font ça, on peut essayer ça. Moïse dit non, ici ce n'est pas ça. Amen. Quand le monde vient te proposer, quand les alentours, l'environnement vient te proposer, l'enfant de Dieu doit essayer d'être intransigeant, couper court. Non, ça ce n'est pas l'œuvre de mon Père. Alléluia. Ça ce n'est pas l'œuvre de mon Dieu. Ce n'est pas la pratique qui m'a été donnée, qui m'a été demandée. Amen. Car je suis le garant. Tu dois te considérer garant. Garant. L'enfant de Dieu est le garant. Il faut que tu sois responsable de la vérité de Dieu. Amen. Nous sommes des garants, des gens qui doivent se tenir là pour veiller afin que rien de contraire pénètre dans la maison de Dieu. Amen. C'est toi la sécurité. Alléluia. Non pas pour veiller sur des magasins des autres, mais pour veiller afin que personne d'autre ne ramène des fausses doctrines dans la maison de Dieu. Alléluia. Et nous sommes là pour garantir la sécurité de la maison de Dieu. Amen. Parce que nous avons la parole de Dieu, nous avons la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Toute autre parole, toute autre pratique qui n'est pas de Dieu, nous devons le refuser. Alléluia. Alléluia. Nous allons revenir au verset qu'on a lu ce matin. Éphésiens 5. Alléluia. On va lire simplement le verset 11. Amen. Amen. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Donc le Seigneur te met garant de protéger la révélation qu'il t'a donnée. Alléluia. Il faut protéger ça. Il ne faut pas mélanger. Amen. Que les œuvres des ténèbres ne te pénètrent pas. Car ça te ramène un poison. Et le poison va te tuer. Va me tuer. Amen. Il faut éviter de se mélanger avec les ténèbres. Il faut vraiment les condamner, les éloigner, les dénoncer, les fuir. Alléluia. Parce que nous sommes des garants. Alléluia. C'est beaucoup de chrétiens, ils pensent que, beaucoup croient que la responsabilité de la maison de Dieu n'incombe qu'aux apôtres, aux enseignants, aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes, aux enseignants, tout ça. Et c'est déresponsabilise. Non, le Seigneur dit que nous sommes tous des garants de sa maison. Alléluia. Car tu as reçu Christ, tu as reçu la vérité. Alléluia. C'est à toi de veiller que si quelqu'un ramène une autre doctrine, de lui dire non, ça c'est la maison de Dieu. Alléluia. Et la doctrine que nous prêchons est celle-ci et pas celle-là. Amen. C'est ça. Nous devons nous responsabiliser. Alléluia. Nous avons la vérité de Dieu en nous et cette vérité, nous devons la protéger. Il ne faut pas qu'il y ait des infiltrés dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait des infiltrés dans la maison de Dieu. Toi, tu es là pour la sécurité de l'œuvre de Dieu. Amen. La compromission entraîne l'introduction des doctrines des démons. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la vérité, la révélation de Dieu pour de petits intérêts passagers. Alléluia. Pour des petits intérêts passagers, des petits intérêts mondains.
et ils se sont donnés aux œuvres de ténèbres. Alléluia. Ils se sont laissés aller aux œuvres de ténèbres. Que nous dit la Bible? Dans Éphésiens 4, versets 14 à 15. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens 4. Amen. Amen. Afin que nous soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Quand quelqu'un est nourri de la parole de Dieu, quand quelqu'un est fondé sur un fondement solide et sur le roc qui est Christ, alléluia, qui croit, qui grandit dans la connaissance de Christ et de l'obéissance à la parole de Dieu, il est affermi. Il n'est plus comme un enfant qu'on peut bouger, qu'on peut manipuler, qu'on peut caresser avec des bonbons, des petites choses. Amen. Mais il est vraiment affermi. Nous ne devons pas être comme des enfants. Dans le Seigneur, il faut chercher à s'affermir. Alléluia. Avoir du pied solide. Amen. Il ne faut pas se considérer comme un enfant. Et pour ne pas se considérer comme un enfant, il faut avoir ce désir-là de grandir, d'avoir la maturité. Amen. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes dans un monde pourri. Alléluia. Des gens pour des petits intérêts simples peuvent nous manipuler. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, juste pour son ventre, il peut te tromper et t'asservir. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous soyons vraiment fondés, formés, et que nous ne soyons pas des gens faciles à être trompés. Mais nous devons être des gens là qui professent la vérité, qui sont assis sur la vérité dans l'amour, et nous croirons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Que nous soyons attachés à Christ pour que nous puissions croire. Que nous ne mettons pas nos oreilles à écouter tout et n'importe quoi. Que nous n'ayons pas des amis, n'importe qui comme notre ami. Alléluia. Mais nous devons être amis avec nos frères ou sœurs. Parce qu'avec cela, nous allons partager la même chose, la même parole, le même désir d'avancer. Nous allons nous édifier les uns les autres pour pouvoir avancer, être affermis dans le Seigneur. Car beaucoup, ceux qui ne sont pas affermis, se laissent entraîner dans des compromissions. Alléluia. Amen. Amen. Se laissent entraîner dans les compromissions et l'œuvre de Dieu, la puissance de Dieu qu'ils ont reçue va s'éloigner et c'est l'ennemi qui va régner dans leur vie. Amen. Croyant qu'ils sont encore dans le Seigneur, mais ils ne le sont plus. Alléluia. Amen. Amen. Croyant que tu es encore dans le Seigneur, mais le Seigneur t'a déjà laissé un peu. Parce que tu compromets, tu mélanges, tu falsifies, tu écoutes n'importe quoi. Alléluia. Et tu mélanges des choses et le Seigneur s'éloigne. Alléluia. Dieu a un modèle pour son peuple. Le peuple de Dieu doit rester fidèle à la révélation de Dieu. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous serons demain, se manifeste dans nos vies dès aujourd'hui par l'obéissance à la parole de Dieu. Ce que tu dois être aujourd'hui et ce que tu seras demain, ça se manifeste juste à travers l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas
plus tard, quand Christ viendra, mais c'est aujourd'hui. Quand vous entendez dans vos savoirs, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia, c'est maintenant. C'est que tu dois être là maintenant. Qu'est-ce que tu dois être là maintenant? C'est l'image du vrai tabernacle. Alléluia. Amen. Toi, tu es l'image du vrai tabernacle que Dieu a montré à Moïse. Amen. Le vrai, c'est toi qui dois le manifester, ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu seras demain, se manifestera encore quand Christ va revenir. Alléluia. Et dans toute sa gloire. Amen. Donc, cela n'est possible que pour un enfant de Dieu, de manifester cela, c'est juste par la soumission à la parole de Dieu, à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre secret. Alléluia. Donc, nous avons pour modèle, nous qui sommes le peuple de Dieu, la maison de Dieu, nous avons pour modèle Christ et nous devons être bâtis sur un seul modèle, le modèle de Christ. Alléluia. « 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? » Amen. Donc, je suis le temple, tu es le temple, nous sommes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Mais comment cette maison que nous sommes peut être bâtie? Alléluia. Parce que quand on construit la maison, ça ne se monte pas d'un seul jour. Hein. Amen. On creuse, on fait des fondations, et puis on monte un mur, on coule le béton, on commence à monter des murs, ainsi de suite. Un jour, on va mettre la lumière. Il faut que la lumière brille. Amen. Amen. Il faut que la lumière soit. Amen. On commence à monter la maison, Mais pour monter la maison, sur quel fondement? Il faut monter cette maison que tu es, cette maison que je suis. Cet édifice, ce temple de Dieu. Nous allons lire 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Amen. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah. Une maison spirituelle s'est bâtie pas loin de Dieu, pas à l'écart du plan de Dieu. Amen. Il dit, approchez-vous de lui. Amen. Approchez-vous de la source même. Alléluia. Pour que vous soyez édifiés, approchez-vous de lui. Ne mettez pas un écart. Alléluia. Rejoins-lui. Vis avec lui. Côtoie-le. Amen. C'est ça, approchez-vous de lui. Vis avec lui. Côtoie-le tous les jours. Pardon. Pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Ceux qui se perdent ne veulent pas s'approcher. Alléluia. Les hommes ont rejeté. Mais nous, les enfants de Dieu, pour grandir, pour être formés, pour être édifiés, pour être bâtis, nous devons nous approcher de lui. Allez, amen. Créer une relation d'intimité avec lui, se familiariser avec lui, vivre avec lui. Mais lui, c'est qui? Lui, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Approchez-vous de lui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Amen. Approchez-vous de lui, ça veut dire quoi? C'est ressembler à lui. Alléluia.
quand je m'approche à quelqu'un, tu sais, des fois, dans un couple, quand les gens se sont mariés des années, 30, 40 ans, et des gens qui vous voient, ils commencent à voir que c'est comme si vous devenez une seule et même personne. Amen. Alléluia. Et oui, ça crée aussi une certaine ressemblance, même dans les parler, l'un des façons, la vision des choses. Vous vous ressemblez maintenant. Oui, approchez-vous de lui, c'est se ressembler à lui. Amen. C'est se référer à lui. Amen. C'est imiter le Seigneur. Amen. Faire comme le Seigneur. Amen. Approchez-vous de lui. Conduisez-vous comme Christ. Amen. Éphésiens 5, 1 nous dit cela. Et soyez donc des imitateurs de Christ. Éphésiens 5, 1. Ouais. Devenez tous des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Amen. Soyez des imitateurs de Christ. Allez, amen. Soyons des imitateurs de Christ. C'est ça qui veut dire approchez-vous de lui. Alléluia. Imitez-le. Vivez comme lui. Faites comme lui. C'est référer à lui à chaque fois. Alléluia. Laissez-vous vous édifier. Laissez-vous édifier. Restez fondés. Demeurez en lui. Soyez façonnés par lui. Allez, amen. Nous devons être façonnés par Christ. Donc, l'Église de Dieu est bâtie sur les enseignements de Christ et de ses apôtres. Alléluia. Amen. C'est ça qui fait que nous devenions, en obéissant aux enseignements de Christ, des pierres vivantes. Alléluia. Pour former les uns les autres la maison de Dieu, la maison spirituelle, là où Christ est loué, béni, et Dieu prouve que nous sommes agréables devant sa face. Alléluia. Et Matthieu 7, 24, 25 nous dit, Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit, c'est quoi ces paroles? Ce sont les enseignements de Christ. Amen. Et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Le roc, c'est le Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sur qui toute maison spirituelle va être bâtie, fondée sur ce Christ que nous devons nous reposer. Alléluia. C'est sur les enseignements de Christ. Et la Bible qui dit ici, quiconque écoute, quiconque médite, quiconque prête attention, quiconque qui prête attention à la parole de Dieu, et il dit qu'il la met en pratique. Alléluia. Il ne suffit pas d'écouter, mais le mettre en pratique. Et c'est celui-là seul qui sera bâti sur le roc. C'est celui-là seul que la compromission ne pourra pas atteindre. Alléluia. C'est celui-là seul qui sera intransigeant. C'est celui-là seul qui sera affermi dans son cœur. Alléluia. C'est celui-là seul qui sait en qui il a cru et quel Dieu il sert. Alléluia. Amen. Donc, nous devons être bâtis sur Christ, sur les enseignements de Christ, pas autre chose que les enseignements de Christ et de ses apôtres. Alléluia. Christ doit être
le fondement. Il ne faut pas voir les choses dans l'ensemble. Amen. Amen. Il faut voir les choses individuellement. Toi face à ton Dieu. Alléluia. Amen. Christ doit être le fondement principal de chaque chrétien. Alléluia. Personnel. Sur lequel chaque vie doit être bâtie. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 2:2, si nous pouvons lire. Amen. Amen. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autres choses que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Car je n'ai pas eu la pensée d'avoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Donc, apôtre Paul, quand il a prêché l'évangile, il n'a prêché que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, le message de l'évangile est centré sur Christ, pas autre chose. Notre modèle, c'est Christ. Alléluia. Si les messages que tu écoutes, que tu regardes souvent, actuellement, dans les réseaux sociaux, ne glorifient pas Christ, ne l'écoute pas. Amen. Si ces messages glorifient les hommes en costume, en veste, les extravagants là, amen, qui te parlent de miracles, de bénédictions, que de cela, et que ces messages ne cadrent pas avec les messages de Christ, ne l'écoute pas. Tourne la page, cherche autre chose, reviens dans la Bible en papier. Et abandonne un peu la Bible imagée. Amen. Amen. C'est plus sûr celui-là. Amen. Reviens à la Bible en papier là. Oublie un peu les images. Amen. Parce qu'il y a beaucoup d'images quand tu écoutes. Et même chez moi, des gens des prophètes, soi-disant prophètes, qui disent aux gens de dire dans l'église abracadabra. Alors qu'abracadabra, c'est une formule magique. Il ne se cache plus. Mais quand toi, tu n'es pas... Et les gens dans l'église ont dit ça. Parce que pourquoi ils ont répété cela? Mais ils ne sont pas formés. Ou ils sont envoûtés. Vous voyez? Parce que pour eux, le Dieu qu'ils vont chercher, d'abord, c'est la salle. Quand il y a des écrans partout, ça brille. Oh, l'église est merveilleuse. Dieu n'est pas dans le bâtiment. Amen. Amen. Oh, le pasteur, il est bien habillé, il est tout le temps en costume, il a une belle voiture. Dieu n'est pas dans ces histoires. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans les renommées des uns et des autres. Soit pasteur international, évangéliste, bishop, 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 je ne sais pas quoi. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Patriarche, Dieu n'est pas là. Non, tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. Et toi aussi, enfant de Dieu, ne sois pas impressionné. Amen. Amen. Celle qui compte, sur quel fondement tu bâtis ta vie spirituelle. Alléluia. Sur quel fondement tu es assis? Tes yeux sont fixés où? Tes yeux contemplent qui? Ton cœur est tourné à qui? Alléluia. C'est ça, l'enfant de Dieu. Il écoute et il met en pratique. Je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous. Il y aura des responsables, des gens qui ont envie que les vies soient sauvées. Alléluia. Ils ramènent tout le monde toujours là où il y a l'air salut. Je n'ai pas voulu savoir autre chose. Je n'ai pas voulu savoir que vous êtes comme ça. Mais ce que j'ai voulu savoir, c'est que Christ est formé en vous. Amen. Est-ce que vous vivez comme lui, vous l'imitez? C'est ce que je veux savoir. Je ne veux pas savoir autre chose. Que vous soyez riche ou pauvre, ou je ne sais pas comment. Mais c'est que moi, je désire, moi, Paul, que vous soyez bâtis en lui. Que vous l'imitez. Vous vivez comme lui. C'est ça le message de l'évangile. Tout revient à Christ et Christ seul. Pas aux hommes de ce monde, ni aux anges. Alléluia.
Un ange m'est à Paris, il m'a amené au 3e ciel. Ce n'est pas notre problème. Amen. Nous, c'est l'évangile qu'on va écouter et comprendre. Alléluia. Tes révélations, garde-le. Alléluia. Amen. Garde un peu tes révélations. Révèle-nous déjà ce qui est écrit sur le papier. Pas ce qui vient d'en haut. Tout est ici. Ramène ça déjà ici. Si ça concorde avec ça, et puis on va comprendre. Amen. Tu ne nous parles pas comme ça, simplement comme ça. Non, non. Ramène tout ce que tu as vu la nuit, là, ici. Amen. Et si ça correspond à ce qui est écrit, là, nous disons Amen. Alléluia. Méfie-toi de beaucoup de gens qui te disent, frère, dites Amen. Méfie-toi, le monde est pourri aujourd'hui. Il n'a encore rien dit. Dites Amen. Dites Amen de quoi? Amen. Il n'a encore rien dit. Mais frère, dites Amen. Mais tu n'as encore rien dit. Je n'ai pas encore vérifié, moi. Mais comment je peux dire Amen? Amen. Méfie-toi de ces gens-là. Chaque fois, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dis d'abord, moi je vais vérifier. Après, je dis Amen. Dieu n'est pas pressé. Amen. 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 Alléluia. Donc, l'accent du message que nous prêchons est centré sur Christ et Christ seul. C'est lui qui nous a sauvés. Et c'est lui qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 11. Amen. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un autre fondement. Alléluia. J'ai posé un fondement comme un sage architecte. Les autres vont venir poser. Alléluia. Parce que Dieu, par sa grâce, ne m'a pas tout donné. Alléluia. Il m'a donné ce que moi, je pouvais poser. Alléluia. Et je l'ai fait tel que Dieu l'avait et soin de le faire comme je t'ai montré. Alléluia. Fais-le comme Dieu. Et j'ai posé ce que Dieu m'a donné à poser. J'ai posé. Il y a mon frère qui va venir poser encore dessus. Alléluia. Et ainsi de suite. Afin que nous soyons tous formés, affermis, prêts à être au service de Dieu. Alléluia. Mais que chacun fasse gaffe de la manière où il bâtit dessus. Que chacun fasse gaffe de la manière où il écoute le monde. Alléluia. Tu seras responsable toi-même de ce que tu écoutes. Alléluia. De quel évangile tu suis. Alléluia. Amen. Moi, comme un sage architecte, j'ai bâti le fondement sur Christ. Alléluia. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de démons. On ne parlera pas des démons. Nous, on parlera de Christ. On ne parlera pas des anges. Nous, on parlera de Christ. On ne parlera pas, je ne sais pas, des cultes de nuit où il faut ramener des bougies. Non, nous, on parlera de Christ. Alléluia. Christ seul. Amen. Amen. Christ seul. Il n'y a pas un autre culte. Notre culte est centré sur Jésus. Notre message est porté sur Jésus. Et évite d'écouter autre chose que le message de Christ. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de modèle. Le modèle, il n'y a que Christ. Amen. Nous sommes là pour ressembler à Christ, pour nous référer à lui, pour l'imiter. Nous sommes là pour demeurer avec lui. Nous sommes là pour être façonnés selon sa parole. Amen. Amen. Nous sommes en pleine construction. Alléluia. Amen. Christ est en train de nous construire, de faire que nous soyons mûrs, matures dans notre relation avec lui. Amen. Amen. Pourquoi Dieu a mis autant de précautions à dire à Moïse, aie soin de le faire comme cela, tel que tu l'as vu. Aujourd'hui, Dieu ne s'adresse plus à Moïse. Amen. Moïse est parti. Le message est resté. Il est resté pour qui? Pour toi et moi. Alléluia. Moïse a fait son œuvre, telle que Dieu l'avait voulu.
Et il n'est plus dans ce monde. Alléluia. Et maintenant, le message reste. Et il reste pour qui? Il reste pour nous. Amen. Alléluia. Il reste pour toi et il reste pour moi. Alléluia. Amen. Notre message, notre attention doit être portée sur le message de Dieu et nous devons veiller à la construction de cette maison, de cet édifice que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Parce que cet édifice doit ressembler au vrai modèle. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, mais je voulais te dire, je ne sais pas, que Dieu me... Il y aura des surprises, hein? Alléluia. Au jour de son retour, il y aura des surprises. Si la maison n'est pas bâtie comme le modèle, mais il ne sera pas enlevé. Alléluia. Des fois, c'est pourquoi Dieu nous devons être responsables de nos vies spirituelles. Nous devons être responsables de nos vies spirituelles. Amen. Amen. Nous devons être responsables de nos vies spirituelles. Car c'est notre avenir dépend de notre responsabilité aujourd'hui. Alléluia. Notre enlèvement dépend de ce que nous faisons aujourd'hui, de notre façon de vivre aujourd'hui, de notre façon d'obéir à la parole de Dieu. Notre enlèvement dépend. Dieu ne va pas dire oui, peut-être que non. Il va dire tel verset, c'est écrit, c'est ceci et cela. Ça, tu ne l'as pas respecté, c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne va pas être, bon, peut-être, si j'avais rajouté une virgule, ça pouvait l'amener à la repentance. Non. Rien de cela. Tel que c'est écrit, tel que ça sera observé le jour de l'enlèvement et le jour du jugement. Amen. Amen. C'est comme ça. Il fallait que je rajoute une virgule pour les faibles. Non, ça n'existe pas. Amen. Non, ça n'existera pas. Alléluia, ça n'existera pas. Nous devons être fondés sur le vrai modèle. C'est Christ et Christ seul. Alléluia. Nous devons être fidèles à ses enseignements. C'est pourquoi Dieu met des précautions. Prends soin, prends le temps, veille, contrôle, vérifie, sonde, étudie. Alléluia. Parce qu'il sait que si cela n'est pas fait, ça peut nous amener en danger. Alléluia. On peut être tenté de rajouter dans sa maison, dans notre vie, des choses qui ne correspondent pas au modèle qui est arrivé sur terre, Jésus-Christ. Amen. Dieu sait que peut-être nous allons mettre nos pensées, nos idées, croyant que nous faisons bien, mais Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a juste besoin que nous observons sa parole. Alléluia. Nous croyons en Jésus-Christ qui est mort et qui s'est sacrifié à la croix pour nous, qui était mort et ressuscité. Et nous devons être fidèles à ses enseignements. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est là? Dieu veille, Dieu, il faut veiller. Nous allons lire 2 Pierre 2, 1, 3. Amen. Amen. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Amen. Amen. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui reniant le maître qui les a rachetés. Alléluia. Donc, il y a parmi nous des faux serviteurs. Alléluia. Dans l'église, pas même dans l'église de Dieu, dans ces mondes. Dans le temps de Moïse, du peuple d'Israël, il y a eu des faux prophètes aussi. Alléluia. Amen.
Et le monde n'a pas changé, le monde n'a pas bougé. C'est juste des gens qui ont changé. Amen. Ce n'est plus le temps de Moïse, c'est notre temps maintenant. Et dans notre temps, il y a des gens qui sont en nous, qui sont parmi nous, qui vont sortir de nous, ils vont se proclamer des faux prophètes. Amen. Ces gens-là, connaissant un peu la parole de Dieu, ils vont rajouter dans cette parole quelque chose et ils vont essayer de revenir vers nous pour nous dire, quand je suis parti, j'ai une révélation. Alléluia. Et comme ils étaient parmi nous, tu vas croire que là où ils sont partis, ils ont consulté Dieu, ils ont prié, ils ont pris des révélations. Non, ce n'est pas la vraie révélation. Le fait qu'ils soient sortis parmi nous, donc ce n'était pas digne de rester parmi nous. Amen. C'est pourquoi ils sont sortis. Donc ils n'auront pas la révélation là-bas parce que la révélation est parmi nous. Il n'est pas ailleurs. Alléluia. La révélation est dans le Seigneur. Amen. Il n'est pas ailleurs, il est dans le Seigneur. Donc s'il est sorti, il revient après pour dire que le Seigneur, quand je suis parti, il m'a révélé encore comme ça. Non, c'est faux. Alléluia. La révélation est dans la maison de Dieu. Et c'est là qui reste fidèle avec le Seigneur. Amen. Donc il y aura parmi nous des faux prophètes, des faux docteurs qui vont introduire des messages falsifiés. Alléluia. Et qu'est-ce qui est dans ces messages? Dans ces messages, ils vont régner celui qui fait la force de l'évangile. Régner le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calmoniée à cause d'eux. Alléluia. Plusieurs peuvent être séduits. Alléluia. Amen. Donc, sachant que tous ceux qui se prétendent être serviteurs de Dieu ne le sont pas forcément. Amen. C'est pourquoi la Bible nous invite à chaque fois d'écouter, de faire comme les chrétiens de Béret. Amen. On écoute. Amen. Peut-être demain, je te dirai Amen. Je retourne chez moi, si je n'ai pas la Bible, je vérifie. Seigneur, Amen, de la parole que j'écoutais. Amen. Mais je n'ai plus le temps de vérifier. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu connais vraiment que c'est ça, tu dis Amen. Mais si tu as un doute, ton esprit est en train de douter, ne dis pas Amen tout de suite. Alléluia. Va vérifier. Amen. Et si tu as la certitude que c'est ça, dis Amen. Amen. Mais si tu n'as pas la certitude, ne dis pas Amen. Tu n'as pas péché. Parce que la Bible te donne le temps, t'accorde la possibilité d'aller voir, vérifier. Donc tu ne pêches pas. Amen. La Bible te accorde le temps d'aller vérifier, enfin pour dire Amen. Alléluia. Et la parole aura le même effet quand tu le dis Amen, amen 10 minutes après que tu l'as dit tout de suite. Il aura toujours le même effet. Amen. Amen. Ça ne changera pas. Donc, il y a des gens qui vont être, qui étaient parmi nous, qui vont partir, qui vont revenir, soit disant que j'ai trouvé la révélation. Mais tout ça, c'est pour nous éloigner du Seigneur et régner celui qui fait la force de notre salut. Amen. Le Seigneur Jésus. Dieu n'est pas un Dieu d'approximation. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu d'approximation. Dieu est notre Dieu. C'est un Dieu d'exactitude, de précision, de détails. Amen. Il n'est pas dans les approximations. Non, non. Peut-être où si on fait ce voyage-là, il va faire ça. Non, il peut le faire ici. Alléluia. Il n'est pas Dieu qui cherche à manipuler, à tromper. Non, 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 il n'est pas dans cela. Il ne cherche pas les approximations. Il est dans sa parole. Si la parole dit, Dieu va l'accomplir. Alléluia. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. La seule chose qu'il nous demande, de prendre soin de nos vies. Alléluia. Parce que nos vies doivent être bâties selon le modèle de Christ. Alléluia. Et c'est ce modèle-là qui est venu sur la terre pour accomplir le vrai culte. Alléluia. Que Moïse avait accompli avec les Aaron, tout ça vous avez accompli avant, mais c'était juste l'image du vrai culte qui s'est accompli à la croix. Amen. Et nous devons vivre selon les enseignements de notre modèle, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé, aie soin de ta vie spirituelle. Aie soin afin que rien de contraire à la volonté de Dieu puisse te pénétrer et détruire ta foi. Amen. Que rien ne vienne t'éloigner de ton Dieu. Alléluia. Prends soin. Il y a un modèle.
À chaque fois que tu te lèves le matin, dis-toi que je vais ressembler à Christ. Amen. Alléluia. Et à la fin de la journée, essaie de faire un bilan de ta journée pour voir si vraiment dans la journée, tu l'as passé comme Christ l'a passé. Amen. Ici sur cette terre. Alléluia. C'est ça qui nous fait progresser. C'est ça qui nous fait avancer. Que cela ne nous emporte pas dans le découragement, plutôt que nous soyons accrochés avec le Seigneur pour que nous puissions progresser avec lui. Alléluia. S'il y a une faiblesse, s'il y a des pas sont un peu lourds, t'inquiète pas. Alléluia. Tiens seulement sa promesse. Tiens seulement sa parole. Il est là. Il est avec toi. Il ne te laisse pas, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi chaque jour de ta vie que je dois ressembler à quelqu'un. Je dois ressembler à quelqu'un. Dieu veut que je ressemble à quelqu'un. Parle, répète-le tout le temps dans ta vie et jusqu'à ce que la manifestation de la vie de Christ va se concrétiser dans ta vie. Alléluia. Et notre Dieu est bon. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous les rencontrons, nous soyons avec lui au jour de son retour. Alléluia. Et vivre avec lui dans son royaume. La seule chose qu'il veut. Que nous bâtissons notre maison, que nous sommes une maison spirituelle au modèle de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, lui qui nous sauve et nous sauvera de tout ce qui peut nous empêcher d'arriver jusqu'à notre port. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen, amen, amen.